si par exemple je joue à un jeu vidéo et qu'il y a une baisse de viewers, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Si à ce moment-là, il y avait rien de spécial. Il n'y avait pas de problème, je suis pas allé faire une pause pipi ou autre chose. Je joue tranquille, il y a une baisse de viewers. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ça fait partie de Twitch. Bien sûr. Les viewers qui ont baissé. Bah ouais, d'accord. Et en fait, moi, je t'ai dit, si on devrait, parce que un viewer peut partir parce qu'il a envie d'aller aux toilettes, enfin, voilà, à ce moment-là, on va pas penser à tout. Et encore, on se met à ce niveau-là de pourquoi un viewer part si on a 1000 si on a 1000 viewers, etc. Oui, bien sûr, bien Voilà, sûr. on peut se permettre de dire pourquoi ils sont partis, etc. Et ça, justement, c'est la mentalité de Dwagby, justement, qui est avec Gotha, si vous ne connaissez pas, c'est un gros streamer aussi. Et il dit par exemple, cette phrase que j'ai bien aimée, c'est un pipi, c'est 10K. Quand tu vas faire pipi, t'enlèves 10K. Donc il y a, 10 il y a au moins 1000, il y a des milliers de personnes qui partent de ton stream. Un pipi. Voilà. Et eux, bah ouais, vraiment, eux, ils peuvent se permettre d'être stratégiques, etc. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui les regardent. Mais si tu commences à être stratégique, alors que t'as là, par exemple, 7 personnes dans ton stream, il y en a 3 qui partent, et tu dis qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ouais, ouais. C'est bon, c'est pour ça que je t'ai Sur dit ça, je suis d'accord. Sur ça, je il y suis a- il y a d'accord. trois Prendre personnes. en compte, je pense vraiment. Mais c'est ça en fait. Et si juste que quand t'es petit, quand t'es un tout petit streamer, tu commences à te poser des questions sur les viewers, est-ce que ça a marché ou pas? Alors imagine plus tard, tu vas péter un Ouais, plomb. ouais. C'est Tu vas clair. péter un plomb, gros. Tu vas Tu dire, perds 50 personnes, tu vas faire un calcul, tu vas dire attends, qu'est-ce que je vais faire à mais ce qu'est-ce que j'ai moment-là, fait à cette ce moment-là? seconde-là? Grave. Merde. Donc vous voyez là, le soir il va être comme ça, en train de trembler là. Regarde les courbes. Oh Comme ça. putain. Ah, ça a baissé là-bas. Non, et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une accroche sur le premier point. C'était de faire ce qui te plaît d'abord. Et quand tu fais ce qui te plaît d'abord, tu cherches pas trop les viewers. Ça viendra tout seul, entre guillemets. Regarde, il est là. Boum. Oh. Et ouais. Oh non. J'ai Et redoré ouais. sa carrière en fait. Et regarde contre qui il a un Pour match. reprendre un peu de galon. Ah ouais. Ouais. Dommage que tu aies pas la cam, j'avais la bouche ouverte. Intérêt quand tu connais l'histoire de Ouais. Ben Askren. Tu sais que en gros ce combat il a tout misé dessus en fait je pense, hein. Parce que clairement s'il perd c'est fini pour lui, je vois pas d'autres trucs, hein. En plus, c'est vrai, et malgré que Jake Paul soit un débutant, c'est pas fini pour lui s'il perd vraiment. Parce que quand je vois déjà la réaction de Dana sur Connor, Ouais. je me dis que sachant son approche vis-à-vis des youtubeurs et des combats qu'il y a eu, si Ben vient à perdre contre Jake, Ouais. il va peut-être se faire radier de l'UFC carrément. I know you're lying for a fact. What? I've been in your gym so many times. You've been there. We shook hands. I say, hey, what's up? You say, hey, what's up? I mean, I know who you are. So you're losing your memory? I don't know who you are. That sounds like memory loss. Fights in the history of the internet. Ever. Ever. There is no bigger headline. Yo, who made the next call, please? Oh, he ain't happy. So I think I got under his skin a little bit or pissed him off or something because a few weeks later I was presented with an Hollywood's worst signature. What's the worst that could happen? So then it's Ockley on his Instagram with a fight date. Oh my god. Oh, my god. Holy. Comment Oh my god. Oh my god. Ça prouve bien qu'il prend le truc au sérieux quoi. Mais ouais, ouais. Bro. Oh. I'm fighting the best fighter on the planet. It's insane, bro.
And a lot of people have been asking me, Logan, are you crazy? You must be insane. It's Floyd Mayweather. You could get seriously hurt. Logan, you could die in there. And here's the honest truth. About a year and a half ago, I was playing in a celebrity charity basketball game against none other than Floyd Mayweather. And during one of the plays, I kind of like fell over a little bit, and you can see he put his hands on me. He's kind of grabbing me like on both sides of my body. Just so disrespectful, you know, and I've never forgotten about that moment. I've never forgiven him, you know, that type of disrespect on the court. It sickens me. And so, you know. La vieille excuse. But yo, I'm aware of the public sentiment on this fight. I got the whole world against me, but luckily for me, I believe what I believe. I believe I can pull this off, and my beliefs do not require or rely on the beliefs of others. I'm walking into this fight the happiest, the hungriest, the healthiest I've ever been. I'm 6 inches taller. I'm about 50 pounds heavier. I'm half his age, 51 less wins than him. And also absolutely nothing to lose against a guy who's got literally everything to lose. If I knock this dude out, because all it takes is one punch in the right spot, this will be the biggest upset in the history of sports ever. This is fucking crazy. The one defeated beats the undefeated. The big guy beats the best guy. The YouTubing, boxing, Pokemon collecting podcast beast from the East beats the greatest boxer of all time. I can't write this shit. Our ancestors lived for this moment, and right now they have me winning at 5%. But fuck that and fuck you. Ironically enough, though, there is someone who believes in me. I want Logan to win. If Logan No. beats Mayweather, Ah holy d'ailleurs je voulais venir. C'est KSI, Je crois que c'est ça le bail. C'est KSI, ouais. Enfin, là Logan il a pas une chance pour le titre, mais il a accès à l'élite, tu vois, très très rapidement. Ah, au point, Donc enfin, je pense vraiment c'est historique. oui, et je dirais même que c'est plus que le titre, tu vois. C'est Oui, comme, oui, c'est sûr. C'est comme pour parler catch, c'est comme avoir un match contre Undertaker à WrestleMania au lieu d'avoir un match pour le titre à WrestleMania. Ouais, c'est vrai. Tu vois, C'est vrai. c'est un peu la même chose. Là, c'est Mayweather qui a une série comme Taker, et c'est Grave. beaucoup plus prestigieux. Mais Je vois très bien le parallèle. ouais, en fait, je comprends vraiment les personnes qui pourraient dire mais c'est n'importe quoi et tout. Ouais, Et moi moi, aussi. je suis plus dans le sens où, écoutez, aujourd'hui, voilà, il se passe des choses comme ça, grâce à Internet ou à cause d'Internet. Voilà. Et ça, il est possible. Vous pouvez, bien sûr, moi, au lieu de regarder le mauvais côté, s'il y en a un, je préfère m'attarder vraiment sur l'histoire qui est originale, sur la chance que Logan Paul prend pour combattre Mayweather, et en fait, apprécier le combat et apprécier l'histoire. Bien sûr. Tu vois, je préfère faire ça. Donc, je vais te laisser du coup dire ce que tu en penses. C'est exactement l'axe que j'ai pris aussi. Ouais. Moi, en plus de ça, je dois admettre, j'étais plutôt du côté des gens qui voulaient voir tomber Mayweather sur ses derniers combats, D'accord. que ce soit Pacquiao, que ce soit tous les derniers combats qu'il y a eu, ou Conor, évidemment. Donc, forcément, j'ai une approche un peu différente. Parce que du coup, j'aurais tendance un peu à soutenir Logan. Mais je me suis beaucoup renseigné depuis que ça a été annoncé. Et j'ai appris à découvrir un peu plus le pourquoi du comment de ce combat en fait. Et j'avoue que j'ai été hypé par l'histoire justement que Ouais. ça raconte.